décidé d'être avec vous pour parler de la paix. C'est important. Mais avant de commencer le débat de la paix, on va ensemble observer une minute de silence pour tous nos amis qui sont morts. Avant de parler de la paix, on va d'abord, chers amis, s'il vous plaît, taisez-vous. Avant de commencer, on va observer une minute de silence pour nous, tous nos amis qui sont morts en 2000, en 2002, en 2004, en 2010. Nos personnes ne parlent, on respecte la mémoire de nos amis. On s'éteint pour une minute. Merci. Vous voyez que c'est important. Il faut applaudir. Tous ces morts que j'ai cités, s'il vous plaît les enfants, tous ces morts que j'ai cités, ils sont morts en 2000 parce qu'il y a eu par la politique. En 2000, on a organisé l'élection. Il y a eu par là, il y a eu des morts. En 2002, il y a eu par là encore, il y a eu des morts. En 2010, on a organisé l'élection. Il y a eu par là, il y a eu des morts. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est le seul pays où à chaque fois il y a une élection présidentielle, on doit toujours mourir. La Côte d'Ivoire est le seul pays que quand il y a une élection présidentielle, le sang des jeunes doit toujours courir. Alors chers amis, nous sommes là pour ce matin pour dire à nos hommes politiques, pour dire à la communauté internationale, pour dire aux amis du monde entier que nous sommes fatigués de mourir. Nous sommes fatigués de mourir. Nous sommes fatigués de mourir. Nous sommes fatigués d'être otages des hommes politiques. Nous sommes fatigués d'être otages des intérêts égoïstes et malhonnêtes des hommes politiques. Nous sommes fatigués d'être otages des querelles, des palabres à ne jamais finir du président Alassane Ouattara, Ali Kona Bédié, Afik Gessa, Diop Soro. Nous en avons marre. Nous en avons marre. C'est pourquoi je vais vous donner l'importance de la paix. La paix là, c'est pour nous tous. C'est pour nos papas, c'est pour nos grands-mamans, c'est pour nos petits frères, c'est pour vous tous qui allez à l'école. Vous qui êtes étudiants, enseignants, vous tous, la paix est importante pour vous. La paix est très très importante pour vous, chers amis. La paix est très très importante. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2010, il y a eu beaucoup de morts. Bientôt, on va aux élections. Dans peu de temps, on va aux élections. Vous tous, vous savez déjà ce qui se passe. Nos aînés actuellement ne s'entendent pas. La vraie paix, chers amis, c'est le respect de l'autre. La vraie paix, c'est le dialogue avec l'autre. La vraie paix, c'est ta communion avec ton voisin. La vraie paix, c'est quand vous allez à l'école sans parole. La vraie paix, c'est le respect des lois et des institutions dans un pays. La vraie paix, c'est le respect des lois et des institutions dans un pays. Je le dis aux hommes politiques ivoiriens, arrêtons d'être malhonnêtes, arrêtons d'être égoïstes. Soyons sérieux, soyons sincères. Soyons sérieux, soyons sincères avec la vie du peuple. Pendant des années, depuis qu'on fut mort, nos amis ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Nos amis ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Ils ne tiennent plus compte de nous. Ils tiennent compte de leur parti politique. Ils tiennent compte de leur parti politique. Pour eux, leur parti politique est au-dessus de 26 millions d'habitants. Ils sont prêts à se battre. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ils s'en foutent de nous. On ne les intéresse pas. C'est qui est leur priorité. Comment créer des guerres pour nous humilier. Chers amis, on va même faire aux humiliations. C'est un pacte que nous sommes venus signer ce matin. C'est un pacte que nous sommes venus signer ce matin. À Braquet, à Korogo, Diokwe, Chitozo, Yopougon, à Popo, on a connu assez de morts. On a connu assez de morts. Nous n'avons pas ce micro pour faire plaisir à quelqu'un. Nous n'avons pas ce micro pour faire plaisir à un homme politique. Nous n'avons pas ce micro pour nos intérêts égoïstes. Nous n'avons pas de micro pour nos problèmes de personnes. Ce qui doit être important, c'est la vie de ces jeunes. C'est la vie de ces enfants. C'est la protection de ces enfants. C'est la défense de ces enfants. Après ces élections, chers amis, on ne crie pas. Quand moi je parle, je n'aime pas qu'on crie trop. On
l'écoute. On va signer des pactes. Élection qui va se dérouler demain là. Je vous ai dit, allez-y dire à votre homme politique. Quand ça soit dit, le respect des institutions et des lois, il faut qu'ils apprennent à respecter leurs lois, il faut qu'ils apprennent à respecter leurs institutions. Nous disons non dans cette coalition que des Ivoiriens qui occupent des fonctions importantes dans ce pays continuent de menacer la sécurité du pays. Nous disons non. Quand les gens ne sont pas d'accord ou pas, je ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne connais ces hommes politiques. Il faut qu'ils apprennent à respecter la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils apprennent à respecter le peuple. Les intérêts, on en a marre. Ça ne nous intéresse pas. C'est pourquoi on dit que dans ce pays, on a nos conseils constitutionnels qui a pris une décision. Mes amis n'aiment pas que j'en parle, mais je suis dans l'obligation parce que c'est ça la paix. Si on veut parler de la paix, qu'on ne dise pas les choses de façon sincère, on ne parlera pas de paix. Si on veut parler de paix et qu'on ne dénonce pas les mauvais comportements, on ne parlera pas de paix. Si on veut parler de paix et qu'on ne dit pas aux autres, ce que vous faites, ce n'est pas juste, ce n'est pas la paix. La vraie paix, c'est la sincérité. Ce qui vient au plus profond de nous-mêmes, c'est ce que nous devons dire. Chers amis, je demande à nos hommes politiques, au président Alassane Ouattara, à Nicolas Pétier, à Fingessa et autres qui sont à Paris et qui menacent la Côte d'Ivoire, je voudrais leur dire que nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Le Conseil constitutionnel a validé vos candidatures. Le Conseil constitutionnel n'a pas validé pour d'autres. Ça aussi, c'est la démocratie. En démocratie, là, on n'est pas obligé de s'assembler du tout. Tout le monde ne peut pas être président. Sinon, nous tous, on veut devenir président aussi. Mais si nous tous, on veut devenir président, là, est-ce que le pays là va exister? Si nous tous, on veut devenir président, là, est-ce que le pays là va exister? C'est notre pays qui doit nous respecter. Notre Conseil constitutionnel a pris des décisions. J'invite les hommes politiques ivoiriens à se soumettre aux décisions du Conseil constitutionnel. C'est ça qui est la démocratie. Pour ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ils n'ont qu'à rester chez eux. Moi, je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Quand je partais d'Abidjan en 2010, voilà mon frère Nado Clément. Nado, viens s'il te plaît. Tu auras la parole tout à l'heure. J'étais à Yopougon avec Nado Clément quand il y a eu la guerre de 2010. J'étais là quand on brûlait les mosquées, on brûlait les églises, les gens s'entretuaient. J'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des femmes mourir, j'ai vu tant de choses. Je ne prends pas le micro pour faire plaisir à quelqu'un, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai un défi à l'élever. Si je quitte ici, j'étais ici à Blé-Goudé, j'étais ici à tout le monde. En 2010, après les élections, il y a eu des morts. Aujourd'hui, je reviens ici. Si je quitte ici aujourd'hui, je rentre chez moi. Je ne veux plus voir le sang couler dans ce pays. Je ne veux plus voir les hommes politiques encore pousser les gens à s'entretuer dans ce pays. Je ne veux plus jamais accepter ça. C'est pourquoi, pour terminer, je voudrais vous inviter les uns les autres. Le pays, c'est votre pays. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous pouvez devenir des préfets, des maires, des ministres, des directeurs de cabinet. Vous pouvez tout obtenir. Pour votre vie, pour la vie de la génération que vous êtes. Nous allons former un bloc. Soulevez-vous tous vos mains pour me montrer que vous êtes prêts. Prouvez-moi que vous êtes prêts. On sera ensemble jusqu'au 30e soir. Quand on va finir l'élection là, on va venir passer ici. On ne veut plus de morts dans ce pays. Vous tous dites, on ne veut plus de guerre. On ne veut plus de morts. On ne veut plus de guerre. On ne veut plus de morts. Pensez à nous les jeunes. Pensez à nos vies. Nous voulons exister. Nous voulons vivre. Nous voulons devenir des hommes de demain. Dites aux hommes politiques. Dites au président Alassane Ouattara. À Nicolas Pétier. À Fingessa. Dion Soro. Dites-leur qu'on est fatigué de vos paroles. On est fatigué de vos paroles. On attend de vous des projets qui vont changer nos vies. On attend de vous des projets qui vont changer nos vies. On est fatigué. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. 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 Azaso en global. Merci.
On va appeler ici M. Ali Ouattara. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour M. Ali Ouattara? Président Ouattara, allons-y. Ali Ouattara, c'est la paix. Ali, c'est la paix. Camarades jeunes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez la paix? Je suis Agaï. Camarades jeunes, mesdames et messieurs, chers amis, chers coutumiers, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour parler de paix, c'est pour parler de stabilité, c'est pour parler de développement. Mais il faut qu'on vous dise que qui mieux que nous peut parler de paix en Côte d'Ivoire? Qui mieux que Drissa Ouattara de Yopougon peut parler de paix en Côte d'Ivoire? Qui mieux que Zasso Amroban peut parler de paix en Côte d'Ivoire? Qui mieux que le grand frère Gado Clément peut parler de paix en Côte d'Ivoire? Celui qui a vu le lion n'a pas la même manière de courir que celui qui n'a pas vu le lion. Nous sommes sortis de l'âtre du diable. Moi, Ali Ouattara, j'étais responsable de jeunes à Yamoussoukro, sur la ligne de front. J'ai vu des hommes tomber, j'ai vu des femmes tomber, j'ai vu des enfants morts, des enfants qui étaient promis à des avenirs prometteurs. Je les ai vus tomber sous les balles assassines de nos hommes politiques. Chers amis, chères femmes, aujourd'hui nous sommes à Koumassi. Nous sommes venus sous l'invitation de notre frère Touré Suleiman pour venir vous parler d'adopter un comportement de paix, un comportement de cohésion. Parce que lorsque ça commence, nous savons quand est-ce que ça commence, mais nous ne savons pas comment est-ce que ça va se terminer. Nous savons avec qui ça commence, mais nous ne savons pas avec qui ça va se terminer. Nous savons avec qui ça commence, en présence de qui, mais nous ne savons pas qui seront les morts. Ceux qui viendront derrière vous, les nuits. Nous avons appris qu'ils sont en train de faire des réunions les nuits pour venir vers vous, pour venir vous dire de sortir à partir du 8, à partir du 5, pour barrer les routes, pour brûler les pneus. Dites-leur que nous sommes fatigués de ça. Parce que eux, avec nous ici, ils n'ont pas leurs enfants. Eux, avec nous ici, ils n'ont pas leurs femmes. Eux, avec nous ici, ils n'ont pas leurs frères. C'est nous qui sommes là. Nous les enfants de pauvres. C'est nous qui sommes là. Nous les enfants de pauvres. Nous sommes avec vous. Nuit et jour. Nous crions la paix. Parce que nous savons que lorsque ça va s'éclater, nous n'aurons pas les moyens pour sortir de cette Côte d'Ivoire. C'est eux qui prendront les avions pour partir. Alors, dites-moi ensemble que vous voulez la paix. Dites-moi ensemble que vous voulez la cohésion sociale. J'écoute. Nous voulons l'union. Nous ne voulons plus la guerre en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, chers frères. Merci, président Ouattara, merci. On va appeler, on est ensemble encore les amis, on va terminer dans pas trop longtemps. On va appeler M. Nado Clément. Un message, Safarel, juste après Safarel, dans quelques instants, merci. Chers amis de Koumassi, je voudrais vous saluer. Population de Koumassi, je voudrais vous saluer. Chers chefs coutumiers, je voudrais vous saluer. Bonjour, M. Touré Suleiman. Bonjour, chères autorités. Je ne saurais prononcer mes propos sans me présenter. Je suis Clément Nado, président de la Sorbonne Solidarité du Plateau, ex-directeur national de campagne adjoint, chargé dans l'épée d'Abobo et du plateau du candidat Laurent Gbagbo en 2012. Je suis secrétaire national à l'animation politique du Front populaire ivoirien. Je suis aujourd'hui sur cette tribune avec des cadres du RN
UDP, des cadres du PCIFDA, des cadres du FPI, des cadres de tous les partis politiques. Je suis avec des cadres chrétiens, je suis avec des cadres musulmans. Pour dire une chose, il n'y a pas quelque chose de plus grand que la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ensemble, nous avons conjugué nos efforts pour venir vous parler. Au-delà des partis politiques, au-delà des obédiences religieuses, il faudrait qu'ensemble, nous puissions nous arrêter et nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire pour la Côte d'Ivoire. Oui, si nous sommes ici ce matin, à Koumassi, c'est pour célébrer la paix. Et je voudrais vous faire partager cette vision que j'ai. Ce n'est pas la première fois que les pays au monde ont eu la guerre. Les États-Unis d'Amérique, actuelle puissance mondiale, a connu la guerre de sécession. Là, les Américains se sont assis et ont compris et ont réfléchi sur ce qui leur a apporté la guerre. Les États-Unis d'Amérique ont trouvé les mécanismes pour résoudre leurs problèmes. Les États-Unis d'Amérique ont donné la plus grande puissance. Non loin de nous, le Nigeria, non loin de nous, le Nigeria. Le Nigeria a connu la guerre du Biafra. C'était une guerre de sécession. Quand les Nigérians ont fini par tirer toutes les leçons de la guerre du Biafra, le Nigeria est devenu la première puissance économique d'Afrique. Non loin de nous, nous avons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Mais quand les Africains du Sud ont fini par résoudre le problème de l'apartheid, l'Afrique du Sud est la plus grande puissance africaine. Alors, nous, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, nous avons connu la crise post-électorale de 2010. C'est à nous de tirer toutes les conséquences de cette crise post-électorale de 2010, de nous asseoir, de réfléchir comment on veut que la Côte d'Ivoire soit, afin que la Côte d'Ivoire soit aussi l'une des grandes puissances d'Afrique. C'est ça mon message pour vous ce soir. Et que je vous remercie. Merci, 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 président Nado, merci, merci. Commandant Bamba, commandant Bamba, commandant Bamba, commandant Bamba. Les amis, on a une information pour vous. L'artiste qui va venir tout à l'heure, on nous dit qu'il va rester ici et en bas. On vous demande de pousser juste un peu pour que nos mamans aussi puissent voir, s'il vous plaît. Pour que nos chefs puissent voir aussi. On pousse juste un peu. Juste un peu, s'il vous plaît. Juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. Mamadou Kouassi de la RTI est où? Mamadou Kouassi. Mamadou Kouassi peut monter sur la scène. Mamadou Kouassi de l'équipe de la RTI. On pousse un peu, s'il vous plaît, les amis. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la paix? Tout à l'heure. On recule encore. On recule encore. S'il vous plaît, les amis, on va aller un peu derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste un peu. On va pousser un peu encore, s'il vous plaît. On va pousser juste un peu. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. Encore, juste un peu encore. Pendant ce temps, art et culture monte. Pendant ce temps, art et culture monte. Pendant ce temps, et juste après le commandant Bamba. Merci. Merci à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour cette belle fête de la paix. Merci à tous ces artistes qui sont passés. Bamba Misara, Vital, DJ Léo, Massa Falacha, à tous ces artistes. Tout à l'heure, pour boucler la boucle, on aura Safarel au bien. Ce sera tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure. Allons-y.
Merci, 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 merci. Commandant Bamba, on a eu l'inspiration. C'est bon maintenant. Allez, on va appeler le commandant Bamba pour... Et juste après lui, ce sera sa parole. Du bruit pour le commandant Bamba. Le micro. Merci. Est-ce que la jeunesse de Koumassi est là? Est-ce que la jeunesse de Koumassi est là? Est-ce que nos jolies mamans sont là? Est-ce que nos sages, les sages de la Côte d'Ivoire, les sages de 60 ethnies sont là? C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on sait de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers traditionnels, chères autorités, je voudrais faire mon annonce, mais je serai très bref. Ce serait une communication avec la jeunesse. Jeunes de Koumassi, est-ce que vous êtes là? Je pense que le soleil domine maintenant. Est-ce que la jeunesse de Koumassi est là? Je vais attendre la paix. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Merci. Alors à ce moment, je pense que nous sommes au bout du tunnel. Nous sommes engagés résolument dans l'axe du développement, dans l'axe de la stabilité. Et beaucoup de choses ont été déjà dites et il fait chaud. Et je pense que le message, les différents messages qui sont passés ici aujourd'hui, vous avez retenu tout. Et à la clé, ce qui reste, le grand message qui reste, c'est le message de la cohésion, c'est le message de la paix. Vous retournez à la maison. Ceux qui brûlent les punaises, dites-leur que ce temps est révolu. Dites-leur qu'aujourd'hui, la jeunesse, la nouvelle génération aspire au développement et qu'on ne peut plus brûler les punaises ici. Si on brûle les punaises, c'est dans les dépôts, dans les dépotoirs pour récupérer les fers qu'on va vendre. On ne va pas brûler les punaises pour gâter les poudrons encore. On ne va pas détruire les biens détruits encore. C'est fini en Côte d'Ivoire. Dites-leur que c'est fini. Dites-leur que c'est fini. Et aux politiciens, on leur dit, on leur donne notre voix et pas notre vie. Je donne ma voix et pas ma vie. Je donne ma voix et pas ma vie. Je donne ma voix et pas ma vie. Je vous remercie. Commandant Bamba, vous restez avec moi, vous restez avec moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Commandant Bamba, administrateur des services financiers. C'est ensemble, avant l'honorable Touré Souleymane, que nous allons annoncer l'artiste qui vient. On va faire du bruit. On va faire du bruit. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Commandant, ça fallait. Merci. Au milieu de la prestation de Satarel, nous aurons ces gens qui sont parvenus.
Applaudissez un peu pour le PS. Mon vieux, le colonel combat la douane. Bon, on continue tout à l'heure ici. Le père, comme ça continue, on voit un peu. On fait le bruit pour tout le monde. Merci. S'il vous plaît, je finis, je parle 2 minutes et puis on fait le show avec sa parelle. On est d'accord? On veut la paix. 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 Applaudissez pour vous-même. Au nom de la coalition républicaine pour la défense de la paix, au nom des jeunes Ivoiriens, de toutes les obédiences, de tous les partis politiques, de toutes les contrées, de toutes les ethnies, de toutes les religions, ces jeunes qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être riche de sa diversité. Oh, combien c'est beau de voir cette population, ces milliers de jeunes venir ici, à la place Inch'Allah, pour célébrer la paix
Est-ce que vous êtes d'accord avec la paix? Alors je voudrais saluer les chefs traditionnels. Parce que depuis très tôt le matin, les chefs traditionnels sont là. Le chef Nombé, applaudissez pour lui. Applaudissez pour le chef. Applaudissez pour le chef Alka Kotoko. Applaudissez pour le chef. Alors je vous ai dit que notre présence ici à Koumassi répond à la décision de ces leaders de jeunes, ces cadres, ces élus, ces hommes politiques qui ont décidé de sillonner la Côte d'Ivoire, de faire le tour des quartiers, de faire le tour de toutes les populations. Nous allons faire le palais de la culture le dimanche 6 septembre, devant 6 000 personnes. Nous sommes allés à la place CPN et là-bas nous avons conquis la place CPN de Yopougon. Et aujourd'hui nous sommes à la place Inch'Allah. Et aujourd'hui ce sont 5 000 personnes qui sont ici et qui ont défilé. Et nous sommes encore disposés à aller à Bobo pour le mercredi après-midi où nous ferons encore des milliers de personnes. Et l'apothéose est prévue pour le palais de la ville, le parc des sports de Trècheville. Et nous allons vous confirmer pour l'apothéose à travers les différents présidents d'associations. Mais la date jusqu'à preuve du contraire, c'est la date du dimanche 11. Et comme nous sommes en train de communiquer avec des autorités, pour inviter les autorités du parti au pouvoir, de l'opposition, de la société civile, les imams, les hommes religieux, les hommes traditionnels, à être tous avec nous devant 15 000 personnes. Donc il faut qu'on s'accommode pour que la date là, personne ne soit absent. Alors je voudrais encore une fois remercier la population de Koumassi, remercier le ministre Cissé Bakongo que je demande d'acclamer très fort. Parce que nous sommes venus à Koumassi, nous avons vu Koumassi la coquette, comme les chefs Aka Kotoko nous ont décrit. Merci Nana, merci à tous les chefs. Et puis, merci pour cette belle canne que nous avons reçue. J'ai la liste de chefs que je ne retrouve plus, alors que je voulais leur rendre hommage. Merci au Conseil supérieur qui sont ici avec plus de 100 chefs. Merci au chef de Akonossi. Applaudissez pour le chef Akonossi. Merci pour Akan Kotoko. Et ils sont plus de 200 chefs avec le président Mambé, avec tous les vieux qui portent ces différents chefs, ces différentes corporations. Nous sommes fiers. Depuis le matin, 8 h, vous êtes là. Et votre fille, mon épouse, elle a fait des plats à emporter. Elle est revenue donner au chef. Donc tout à l'heure, les plats seront distribués au chef. Elle a fait... C'est combien de plats, maman? Il y a 200 plats à emporter pour les chefs. Mais 250. Merci. Et je voudrais donc encore une fois remercier le commandant Bamba, remercier Zasso en global, remercier le président du Mozi Touré, remercier Djan Konaté, remercier mon petit Diabarate, Youssou, remercier le président du comité d'organisation que j'appelle ici, l'homme prodige, le jeune dynamique, William Kofi qui n'a pas dormi pendant combien de jours et qui a veillé. Et chaque jour, notre mobilisation monte. Ça monte en température crescendo. Et ça prouve que le travail de la coalition républicaine est en train de porter. Partout où nous allons, on est accueillis dans l'allégresse et dans l'amour. Et je ne saurais terminer sans remercier le deuxième adjoint au maire de Trècheville, M. Mori Kamara, sans oublier Ouattara Drissa, Dika et mon petit Soumaoro Soalio, que je demande d'applaudir. Ah non, Florent, viens, Flo. DG Flo, le Choco, regardez sa démarche. Ngoro Florent, que je demande d'applaudir très fort. Il devait prendre la parole, mais c'est pas grave. À Bobo, Ngoro Florent prendra la parole. Merci à Ali Ouattara. Et merci à Nado Clément, malgré son état de santé, il est venu. Madame Diarasouba, Madame Sanogo, M. Saïla, et toutes ces personnes, le COGEC, merci Madame Sangaré, merci à Sarah,
Miss Sarah qui a fait une grande mobilisation. Applaudissez pour Sarah. Et applaudissez pour Koulibaly. Applaudissez pour tous ces chanteurs qui sont venus avec nous aujourd'hui. DJ Leo, Safara Robian, Bamba Missara, Vital et Mawa Traoré. Et je remercie tous les journalistes qui sont avec nous parce que c'est grâce à vous que le relais est fait. Les jeunes, est-ce que vous voulez la paix? Alors je vais donc permettre à Safara Robian de terminer cette cérémonie dans l'allégresse. Et après, je demande au chef de ne pas bouger parce que je dois venir leur dire merci. On va faire un petit remerciement au chef. Comme vous êtes 3 corporations, on va remettre une petite enveloppe qui vous permettra de rentrer à la maison. Mais on sait que vous n'êtes pas venus ici pour du lucre. Vous êtes venus par amour pour la paix. Et vous nous l'avez démontré. Et vous pouvez compter sur Touré Souleymane. Et vous pouvez compter sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko que je devais déclamer. Vous savez que je suis le conseiller du Premier ministre, chargé des questions des jeunes. Et vous avez les salutations du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est attaché à la paix, qui veut la paix, qui veut la paix. Et nous voulons des élections apaisées pour le 31 octobre. Est-ce que vous voulez des élections apaisées? Alors, plus de guerre en Côte d'Ivoire. Je remercie Madame Silla de Marcory Anoumambo, Geneva Touré. Je remercie mon petit Silla. Je remercie le vieux Touré Lonciné. Je remercie la présidente des femmes BT, ma chérie Coco. Je ne peux pas finir de remercier tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être frustrés. Je n'ai pas cité les noms. Mais je ne peux pas citer tout le monde. Mais le jour de la finale, le jour de l'apothéose au parc des sports de Trècheville, on va citer tout le monde. Je remercie les femmes d'Abobo, à travers Madame Diallo, la brillante présidente Madame Diallo d'Abobo, que je remercie. Et merci encore à toutes ces femmes de venir de Yopougon et de tous les quartiers. Que Dieu bénisse la paix. Est-ce que vous êtes d'accord pour la paix? Est-ce qu'on est fatigué? Vous êtes fatigué, il faut reconnaître. Et merci aux jeunes du quartier. Parce que depuis près de 5 jours, chaque jour nous sommes ici, à Koumassi, et on est sur le terrain, Inch'Allah, et on a vu que tout se passe dans la paix, dans l'amour. On a partagé à manger avec eux, on a mangé dans la même assiette qu'eux. Et le chef nous a acceptés chez lui. On a été reçus par le chef Django, et après son chef est venu nous trouver là, et on a mangé, on a prié là-bas, il nous a ouvert ses portes. Merci au chef traditionnel. Sans vous, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Et avec vous, on a la bénédiction pour aller le plus loin possible. Que Dieu bénisse Koumassi. Alors, Safarel, il va terminer. Et rendez-vous le mercredi prochain à Abobo, sur le terrain Sojefia Abobo à partir de 14h. Avec le président du comité d'organisation, M. Ali Ouattara. Merci pour Abobo. Safarel, viens. Entre Safarel et moi, qui sait danser? Qui sait danser? Je vais le gaspiller maintenant. Mettez le son, mettez le son. Merci à Koumassi. Merci. On met sur la même tête, on fait Un moment qu'ils sont dans le fond, approchez. On va faire la fête ici, approchez. Approchez, on va faire la fête ensemble. On fait du bruit pour Touré Souleymane et pour tous ces leaders de jeunesse. Voici Safarel pour vous dire merci. Rendez-vous à Bobo mercredi. Madame Kamara. Merci beaucoup. Rendez-vous mercredi à Bobo.
S'il vous plaît. Après ici, tout le monde au stade Edimpe, au stade Alassane Ouattara d'Anyama. On s'en va là-bas pour les matchs. Quand il y a la paix, on peut regarder les grands matchs, n'est-ce pas? Et vous avez retenu une chose. On le dit, l'Africain va chicoter la scène. Est-ce que les supporters de la SEC sont là? Les bus qui sont là, les bus qui sont là, vous